Répondez à ton... Vas-y, ici. Je reprends. Non, tu continues. Ok. Alors, on a posé les étudiants différentes questions pour qu'ils puissent au moins retracer ce qu'ils ont fait, le déroulement de ce qu'ils ont fait, les différentes étapes de ce qu'ils ont fait, les problèmes et difficultés qu'ils ont pu rencontrer durant la réalisation. Et en même temps aussi, bon, on leur a initié à ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire après chaque séance de faire des séances de débriefing. Okay. Quand tu as posé les questions tout à l'heure, si tu revois le film, comment tu t'y es pris pour poser cette question? D'accord. Donc, pour la séance de débriefing, d'habitude, moi je pose des questions comment, pas des questions pourquoi. Bon, pourquoi, comment, c'est parce que je veux avoir vraiment, c'est-à-dire, de savoir comment l'élève ou l'étudiant fait ses réalisations. Ensuite, cette question-là va me permettre au moins de savoir est-ce qu'il connaît les procédures de réalisation. Et là, pour les 3 personnes, quand tu menais le débriefing, l'effet de tes questions, qu'est-ce que tu as constaté? Comment ils répondaient à tes questions? Ils parlaient de ce qu'ils ont fait individuellement ou ce qu'ils ont fait en groupe? Bon, la majeure partie, bon, ils ont répondu de ce qu'ils ont fait par groupe. Par groupe, d'accord. Comment tu peux faire pour que prochainement, quand tu vas mener ce débriefing, les gens peuvent répondre sur ce qu'ils ont fait individuellement? Bon, on va juste préciser, par exemple, toi, Momodou, qu'est-ce que tu as fait après ça? Ou quand on avait commencé le truc là, qu'est-ce que vous avez fait toi? Juste préciser, c'est-à-dire spécifier les questions à une personne. D'accord. Donc tu utiliseras quoi comme formulation de question? Un exemple. Quand vous avez commencé, par exemple, le criblage, dans l'heure, qu'est-ce que tu as fait toi? Ok, d'accord. Bon, je te propose d'expérimenter ça pour le prochain groupe, pour que tu puisses améliorer le questionnement. Sinon, il reste dans le en, et tu sais toujours pas qui a fait quoi. Par exemple, là, comment il s'appelle? Marcel a pris l'initiative de former quelqu'un qui n'était pas dans leur groupe sur l'utilisation de la presse. S'il ne le dit pas, on ne saura jamais que c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Donc, je te propose le prochain débriefing, peu importe la tâche, dans les ateliers, tu essaies d'avoir une idée de chacun, comment il a fait. Deuxième chose, je leur ai posé la question de savoir comment ils ont vécu la séance. Les réponses étaient plutôt positives en disant on a bien vécu tout ça. Je vous propose de donner du sens. Expliquez qu'est-ce qui fait que vous faites la séance de débriefing. Commencez par ça. Mettez-les à l'aise. Ils ont travaillé debout, ils arrivent, ils sont contre le mur debout comme s'ils étaient un interrogatoire. Ce n'est pas les bonnes conditions. Je t'avais proposé de trouver un endroit tranquille, même ici, il y a des chaises. Il y a des chaises, ils s'assoient. L'a signifié au début. Ah oui. Je leur ai fait comprendre que cet endroit est beaucoup plus tranquille, ils vont se mettre à l'aise. Je ne sais pas s'ils étaient à l'aise. Ouais, on va pas Ouais. Donc, voilà un peu ce que je vous propose. C'est pour ça que j'ai demandé à Mort d'assister pour que quand lui va prendre le relève du débriefing, qu'il mette ça en pratique. Enlève exactement, reste sur toi, comment tu as fait. Parce qu'exactement, ça met quelqu'un dans une situation où il dit il faut que je dise la vérité ou exactement. Non, toi, qu'est-ce que tu as fait? Au moment où vous avez versé, toi, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Donc, gardez cette formulation. Après, ça va s'améliorer. Pour le moment, prenez ça. Donc, je récapitule. D'abord, donner du sens. Qu'est-ce qui fait que vous faites la séance de débriefing? C'est quoi l'intérêt? Mettez les gens à l'aise. Et ensuite, ils commencent à parler. Ils vous racontent toute l'histoire. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, et puis on a fini. D'accord. Donc, vous avez toute l'histoire et vous questionnez
individuellement, chacun comment il a fait. D'abord une personne jusqu'à la fin, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Et vous concluez la séance du débriefing. Formation en situation de travail. Cette séance de débriefing doit être aussi flash, donc 10 minutes, c'est bien, un quart d'heure maxi. Parce qu'ils doivent retourner au boulot, quoi. C'est comme s'ils prenaient une pause physique, même mentalement, ils vont continuer à travailler. D'accord. D'accord. D'accord, ok.